touch this. You can't touch this. You can't touch this. Et salut tout le monde, c'est Dynamite pour la chaîne The Magic Hat. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du mois de décembre. Une vidéo Playmobil comme vous le voyez, donc c'est bon, c'est décidé, j'ai ressorti les Playmobil. Et je vous ai préparé un mock, du roman, qui change d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il va mettre en scène l'armée égyptienne. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en termes d'antiquité romaine, vous vous souviendrez certainement, désolé il y a des bruits autour de moi, vous vous souviendrez certainement qu'il y a eu une bataille entre les Romains et les Égyptiens qui a opposé en réalité deux généraux romains. Donc le premier étant, que je dise pas de bêtises, Octave, donc qui était du côté réellement du Sénat romain, de l'Empire romain, et Los, donc qui avait en réalité rejoint l'Égypte et qui avait soulevé l'Égypte et Cléopâtre contre Rome, d'ailleurs qui avait épousé Cléopâtre, qui s'appelait Marc-Antoine, et qui a perdu la guerre d'ailleurs, la guerre qu'il avait menée contre Rome pour renverser Rome, pour renverser le pouvoir et devenir le nouvel empereur. Qu'il a perdu d'ailleurs lors de la bataille d'Actium, donc qui était une bataille marine. Ici, on n'est pas sur une bataille marine, on est sur une bataille d'attaque d'un fort. Donc vous allez voir qu'il va opposer l'armée romaine d'Octave à l'armée romano-égyptienne de Marc-Antoine. Il n'y a pas de Cléopâtre, il y aura donc les généraux Octave et Marc-Antoine sur le champ de bataille, mais il n'y aura pas Cléopâtre. Donc je vais vous montrer tout de suite l'aperçu. Donc il est pas mal. Donc heureusement que j'ai une table en bois. Ça fait un terrain assez désertique. Nous nous trouvons en Égypte donc. Donc d'un côté le fort avec les troupes égyptiennes et romaines de Marc-Antoine et Cléopâtre. Et de l'autre côté les troupes romaines impériales. Voilà. Donc le fort, tout simple. Donc j'ai voulu faire un fort un peu spécial, c'est-à-dire qu'il y a deux petites portes et non pas une grande centrale. Il y a une plateforme ici donc qui est au centre avec une balise dessus et des soldats romains. On a donc des tireurs égyptiens postés sur les murs, des officiers. Donc on voit que voilà, c'est un petit fort qui est complètement fermé avec une tour de guet. Ici la place centrale avec le quartier général, etc. Donc on a le général Marc-Antoine ici et une délégation égyptienne envoyée par Cléopâtre. Voilà. Donc avec les gardes du corps, des serviteurs égyptiens et le char de la délégation. Voilà une écurie très sommaire. Ici on peut voir les réserves de matériel et de nourriture. Donc voilà un fort très simple. Donc nous nous trouvons avant la bataille, donc les armées sont en train de se mettre en place. Donc on voit de cette porte sortir des légionnaires, des soldats romains, soldats de campagne auxiliaires romains. Donc ils vont se mettre en place ici pour former une ligne avec une baliste qui est en train d'être menée par des soldats romains. Ici on a un général égyptien et un général romain qui discutent de la stratégie, qui débattent rapidement pour mettre les troupes en place, avec deux porte-étendards égyptiens. Donc on voit d'ailleurs que les Romains ont laissé tomber l'aigle impérial pour se ranger sous la bannière exclusivement égyptienne. Donc ici les troupes régulières égyptiennes, donc les gardes pharaoniques qui arrivent et qui se mettent en place. Et ici des bédouins recrutés par le pharaon, enfin par Cléopâtre, donc qui arrivent à dos dromadaire ou à pied pour compléter les rangs égyptiens. Voilà pour le camp égyptien. Le camp romain est beaucoup plus classique, beaucoup plus imposant d'ailleurs. Il s'agit en fait d'écuries de légionnaires. Donc légionnaires avec leurs grands boucliers rectangulaires, donc qui arrivent et qui se mettent en place petit à petit, avec le centurion et les porte-étendards ici, donc arborant bien sûr l'aigle impérial,
Ici, la ligne est un angle droit pour laisser passer en fait des mercenaires germains qui ont fait la route pour combattre aux côtés d'Octave. Donc ils sont accueillis. Donc là, c'est juste l'avant-garde en fait qui arrive avec le chef, qui prendra part à cette petite bataille bien sûr. Donc la ligne qui continue de se mettre en place, des archers. Et donc ici l'état-major romain, donc avec le général Octave, d'autres généraux et des tribuns qui arrivent à cheval pour voir l'avancement, la préparation de la bataille. Et ici des engins de siège pour bombarder le plus vite possible le fort et pouvoir le prendre d'assaut. Avec des gardes prétoriens devant qui accueillent en quelque sorte le général. Et donc ici enfin un autre général qui a participé à la préparation de la bataille avec celui-ci, et donc qui attend les ordres avec le sonneur de trompe, qui attend le début de la bataille. Voilà, donc c'est un diorama qui est assez bien je trouve, donc il prend quand même pas mal de place étant donné que c'est des Playmobil. Je suis assez satisfait de moi-même, c'est une part de l'histoire qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Donc j'espère que cela vous plaît. J'espère que si vous ne connaissiez pas cette part de l'histoire, j'ai pu vous renseigner un petit peu, bien sûr. Cette bataille est totalement inventée, puisque la seule réelle bataille qu'il y a eu était la bataille d'Actium, donc qui était sur les eaux. Et cette bataille donc, a opposé Octave à Marc-Antoine, et suite à la défaite de Marc-Antoine, il s'est suicidé. Donc il n'y a pas eu réellement d'autres batailles qui les a opposées. Puisque d'ailleurs, ensuite, après le suicide de Marc-Antoine, c'est Cléopâtre elle-même qui s'est suicidée avec le venin d'un serpent. Voilà, donc ce diorama est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous montre pas mal de plans d'ensemble. Si vous avez des conseils, des questions ou autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Un petit pouce bleu bien sûr, ça fait toujours plaisir. Si vous avez vraiment aimé, vous pouvez même partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire bien entendu, d'autres vidéos arriveront en courant de l'année 2016. Et peut-être une vidéo avant. Donc voilà, c'est terminé comme je viens de le dire encore et encore. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc attention à la crise de foie. Les chocolats, les cadeaux et tout, profitez bien à fond. Profitez de ces vacances, profitez de votre famille. Profitez du froid. Chez moi c'est un peu raté, mais j'espère que chez vous ça ira mieux. Un peu de froid, un peu de neige. En restant au chaud devant la cheminée. Donc voilà, donc c'était Dynamite pour la chaîne Magic Hat. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!